Parfois, les gens ne veulent pas voir, entendre et parler de la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient déconstruites. Certains préfèrent les mensonges confortables, les éloges fantasmagoriques aux vérités souvent déplaisantes. Mentir flatté est malheureusement plus aisé que dire la vérité. Sachez que cesser ou éviter de dire la vérité par peur de blesser ou de perdre des faveurs ou encore des privilèges reste un second mensonge et une double trahison. Mieux vaut dire la vérité et être l'ennemi de tous que de mentir et être l'ami de tous. En revanche, toute vérité est bonne à dire. Le problème se situe parfois dans la manière. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Juste après la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce vendredi. Vous suivrez la substance de la tournée d'inspection de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Elle était dans nos locaux hier, dans les locaux de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Vous en saurez davantage sur l'étape de ESAE dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Quentin Amoussou. La police judiciaire a auditionné le ministre délégué en charge de la défense nationale, Fortuné Nouati, dans l'affaire de bradaille des réserves administratives à Dimé Sud, dans la commune d'Abomey. Des précisions seront données sur son audition au cours du bulletin matinal d'information. Hors de nos frontières au Nigeria, les négociants en pétrole soutiennent la décision de Bola Ahmed Tinubu. Des précisions au cours de cette matinale. En sport, Sebios Soukou est forfait sur la liste de Gernot Rohr pour le match Bénin-Sénégal. Comme temps pour la 5e journée des éliminatoires Cannes-Côte d'Ivoire. Colombe Oussou présente également dans sa page des sports de ce matin le programme des Guépards pour le match Bénin-Sénégal. Au terme de la 22e journée de la Super League Pro, Coton Football Club se succède à lui-même au palmarès du championnat béninois. Le champion en titre conserve son trophée. On se retrouve davantage dans la page des sports. Dans la rubrique définition du jour de ce matin, Francis Fahami nous fait découvrir le sigle UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, le contexte de sa création et les objectifs de l'UEMOA vous seront exposés par le chroniqueur durant son passage. Après les prédictions astrologiques recueillies ce matin par Nosrine Fatoumbi, la nature du signe Sagittaire partent pour les plus favoris pour le compte de cette journée. Natif du signe, vous aborderez la journée avec enthousiasme et confiance en l'avenir. Votre esprit d'initiative et votre audace seront récompensés par de belles réussites. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette:
tournée de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans les meilleurs établissements privés d'enseignement supérieur. Éléonore Yaïla-Descamps félicite l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le fondé Clément Adéoti Adéchian salue les efforts de l'administration Talon et fait des doléances. La ministre a invité les étudiants de la dite école prestigieuse à cultiver l'excellence comme le clame leur école. Tout sur les autres étapes de la tournée de l'autorité ministérielle et toute sa délégation dans les colonnes de la parution du matin de l'Informateur, précisément aux pages 2 et 3. Après la formation sur la politique budgétaire et la gestion des dettes, les députés, très satisfaits de l'initiative, publient l'Informateur ce matin en deuxième de titre. BEPC, session de juin 2023, 121 827 candidats planchent lundi prochain. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur à travers son journal École vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Stratégie d'endettement sur la période 2024-2026. Une approche pour contenir les risques. La Nation titre ceci en manchette et illustre avec la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances et également de la coopération. Des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. La carte diplomatique, un outil d'analyse de la socialisation politique internationale. Des précisions sur le titre à la page 9. Cour constitutionnelle, le gardien sous ses diverses facettes à retrouver à la page 2. Le matinal ce matin manchette, gestion des boues de vidange et transport des eaux usées dans le Grand Nokoué, un agrément désormais exigé aux structures. Le gouvernement veut réorganiser l'activité de vidange et de transport des eaux usées dans le Grand Nokoué. Dans un communiqué en date du 5 juin 2023, le ministre en charge du cadre de vie invite les structures concernées à se rapprocher de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS SA à Cotonou à partir du lundi 12 juin 2023 pour avoir les informations sur la procédure de délivrance d'agrément ainsi que les pièces constitutives du dossier à fournir. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, après sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères, Patrice Talon présente Olusegun Bakary aux ambassadeurs béninois. À l'oreille droite de la une de ce matin de Le Matinal, bloc républicain, un comité de relecture des textes mis sur pied 5 jours pour produire le rapport. Matin libre ce matin en manchette, ministère des Affaires étrangères, Segun Bakary pour une diplomatie d'investissement. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, flambée du prix de l'essence Payor, le gouvernement a-t-il vraiment anticipé? S'interroge le confrère. Création de l'ordre du mérite féminin, la grande chancellerie promeut la femme. Le Béninois libéré publie ce matin en manchette. Cuisiné par la police judiciaire dans une affaire domaniale, la prison fait les yeux doux au ministre Fortuné Nouati, le maire et ancien ministre également, Blaise Arance Glélé, pleure lui toutes les larmes de son corps. Des détails sur ce dossier dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré, qui a également pour titre ce matin à sa une. Cybercriminalité, sextorsion et brimade des jeunes filles à Cotonou. Des délinquants se font passer pour des Sénégalais pour piéger des filles. Les numéros de téléphone qu'ils utilisent sont publiés dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré. Le potentiel ce matin en manchette, bradage des réserves administratives à Dimé Sud à Abomey. Le ministre Fortuné Nouati, auditionné par la police judiciaire. Les élus communaux de 2008 à 2015 écoutés dans l'affaire. Un proche parent du président Patrice Talon approché pour négocier la fin des poursuites. Des détails sur cette nébuleuse à la page 3 de la parution du matin du journal qui nous apprend que, accusé de diffamation, un prêtre est poursuivi à Cotonou. Selon l'article en partie publié en deuxième titre à la une du journal, on peut lire qu'un prêtre était devant les juges du tribunal de première instance de Cotonou ce mercredi 7 juin 2023.
Responsable d'une université privée, il est accusé de diffamation par un ensemble de directeurs et de doyens de l'université dont il est le premier responsable. Selon BIP Radio, qui a suivi sa comparution hier, le prêtre a reconnu avoir produit un rapport dans lequel il avait souligné que ses doyens et directeurs s'arrangeaient pour avoir de 400 à 700 heures supplémentaires dans la dispense des cours. Lors de son exposé, l'homme de Dieu a fait savoir qu'il s'est accentué lui-même sur d'anciens rapports. Retrouvez la suite du récit de cette audience à la page 8. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, éjection de certains ministres du gouvernement. Plus de titres fonciers pour les ministres de talent. La hantise du limogeage gagne désormais les esprits. Certains rêvent désormais les yeux ouverts. Le Progrès ce matin en manchette, accès à l'eau potable dans 3 nouvelles villes. Le gouvernement attentif aux doléances des populations, des précisions à la page 2. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, affaire de disparition de sexe au Bénin, 5 victimes placées sous mandat de dépôt. Selon le journal, il y a quelques jours, l'affaire de rétrécissement aux disparitions de sexe a défrayé la chronique de la commune de Segbana, une ville située au nord-est du Bénin, dans le département de la Liborie, à la frontière avec le Nigeria. Les habitants se sont plaints d'un phénomène de rétrécissement de sexe dans cette commune du Nord Bénin. Cette situation a entraîné une prompte réaction des autorités béninoises, notamment celles judiciaires. Le dossier de rétrécissement ou disparition de sexe à Segbana a connu un rebondissement le mercredi dernier au tribunal de Candie. Les détails sur cette affaire à la page 3 de l'apparition du matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une, suite à notre article intitulé Bénin, faux médicaments et fausses ordonnances de retour, la BRP réagit. Selon le journal, dans sa parution du numéro 3878 du mercredi 31 mai 2023, le quotidien La Nouvelle Tribune publiait un article sur les conséquences de l'obligation de présenter une ordonnance médicale avant de se faire servir un antibiotique en pharmacie qui a été étendu à d'autres médicaments. L'auteur de l'article avertissait retrouver la suite de ce dossier à la page 3 de sa parution de ce matin. Insolite à Porto Novo, un oiseau se transforme en une femme. Des détails à la page 11. Nous passons à présent à Bénin Intelligent. Dorothée Sosa, promesse d'impartialité. Le nouveau président prend fonction à un moment où la haute juridiction s'honore de 30 ans d'existence. Olusegun Bakari, la diplomatie, j'ai tout à apprendre. Des détails sur ces divers titres du confrère à sa une dans les colonnes de sa parution de ce vendredi matin. L'événement précis, titre en manchette, rencontre avec les ambassadeurs en poste à l'étranger. Patrice Talon déterminé à booster la diplomatie économique. Les chefs de mission instruits pour mieux préserver l'image du Bénin. Des précisions à la page 5. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin, entrée en fonction du nouveau président de la Cour constitutionnelle. Dorothée Sosa fait des promesses aux Béninois. Décryptage info à présent, Assemblée générale de la Fédération française de football, Mathurin de Chacus, invité d'honneur par la Fédération française de football à Paris, la diplomatie offensive du patron du football béninois en marche. Le pays émergent publie ce matin en manchette, Assemblée générale de la Fédération française de football, le président Mathurin de Chacus, invité d'honneur de la FIFA à Paris, un grand honneur et une fierté pour le Bénin, conclut le confrère. Après la rencontre avec le président Bola Ahmed Tinubu, les négociants en pétrole approuvent la décision du président, nous rapporte le Télégramme ce matin à sa une. Ministère des Affaires étrangères, Bakari reconnaît qu'il n'est pas à son poste, mais est prêt à apprendre. Des détails sur l'article du journal qui fait d'ailleurs le point de la passation de service qu'il y a eu entre Olusegun Bakari et Aurélien Agbenonsi dans les colonnes de sa parution de ce matin. Affaire rétrécissement du sexe, 12 mois de prison pour 5 présumées victimes. Des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nord Bénin Info titre ce matin à sa une, destruction de robinet à l'université de Parakou. À quoi jouent les principaux auteurs, s'interroge le confrère. Karimou de Chacus et El Hadj Ibrahim, de belle diplomatie sportive au service du développement.
Nommé ambassadeur du Bénin près le Niger, Gildas Agoncan, un modèle de loyauté et de discipline. La fille du jour, titre ce matin en manchette, visite du directeur général de l'ARPN au cabinet du maire de la ville capitale, Emmanuel Zossou et Charlemagne Coty, engagés pour le développement de Porto Novo. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info, qui titre ce matin en manchette, dragage sauvage de sable à Redomain dans la commune d'Abomey-Calavi, le cri d'alarme des populations contre une carrière qui menace leurs habitations. Le ministre des Mines et de l'Énergie et le maire Angelo Arondino appelés à descendre sur place. Le grand jury, ce matin, à sa une, parlait des gouverneurs au Miel-Ouadani à l'Assemblée nationale pour débat d'orientation budgétaire mardi prochain. Le grand quotidien, ce matin, à sa une, examen du BPC session de juin 2023, 121 827 candidats inscrits. Le radar, ce matin, en manchette, Assemblée nationale. Les députés en plénière mardi prochain, 3 points inscrits à l'ordre du jour. La Nouvelle Gazette à présent, commune de Dassazoumé, les sages conseils du PAM au candidat au BPC, M. Obagou Janvier, souhaite bonne chance par anticipation à tous. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Et ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant des sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Quentin Amoussou. Bonjour, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, a visité plusieurs établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin. À ESAE, elle a félicité le fondateur Clément Adéchian et ses collaborateurs pour l'investissement et les sacrifices au service de la jeunesse. Suivez cet extrait de son intervention proposé par Kalès Kitomé et Francis Fahami. Nous avons deux objectifs. Le premier objectif, c'est venir soutenir les initiatives à la base. Parce que ce n'est pas facile d'investir pour vous, les jeunes, et de se donner à cela pour que votre formation soit des formations professionnelles, prisées, recherchées. Donc, c'est déjà pour ça que nous sommes là. Nous sommes également là parce que nous avons appris beaucoup de choses sur les papiers. Nous faisons ceci, nous faisons cela, et nous sommes venus voir. Pas parce que nous sommes les Saint Thomas, mais parce que nous croyons à cela et nous venons non seulement pour soutenir après avoir vu, mais également pour renforcer et alors exhorter, encourager. C'est les deux objectifs. Ce sont ces deux objectifs qui nous amènent. Et nous sommes, à chaque fois, ça fait la 4e étape, il me semble. Nous avons encore une dernière étape. Je voudrais déjà saluer votre endurance. Vous avez certainement utilisé le temps à faire des choses pratiques. J'espère que vous n'avez pas utilisé le temps à attendre sans rien faire, les chers amis. Je suppose que vous avez bien utilisé le temps. Vous êtes dans un secteur, une filière très pratique. Parce que vous êtes des professionnels, que ce soit de son, des images et d'autres. Parce que vous avez des filières également techniques que nous avons vues, pratiques. Nous sommes venus vous dire que le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, s'est engagé à professionnaliser toutes les formations, à les rendre pratiques et à soutenir les initiateurs à la base. Le président Patrice Talon ne veut plus voir des diplômés qui ne sont pas capables de faire quelque chose par eux-mêmes. Et comme nous avons su qu'ici, on vous donne tout ce qu'il faut pour savoir utiliser vos sens et vos mains, nous nous sommes dit bravo, nous sommes avec vous. Nous devons voir les infrastructures,
voir tous les intrants qui sont mis ensemble pour votre formation de qualité. Nous venons également encourager tout le personnel d'encadrement qui se bat pour votre formation et surtout votre insertion professionnelle. Chers collègues du corps enseignant, bravo, nos encouragements parce que on ne finit jamais, on ne sera jamais félicité comme ça parce qu'à chaque fois les défis se multiplient. Je voudrais vous encourager à vous mobiliser toujours dans le bon sens, dans le même sens, avec la même détermination pour poursuivre cette œuvre que nous attendons et que nous saluons. En cette occasion, la ministre de l'Enseignement supérieur a également eu un mot d'encouragement à l'endroit des étudiants, toujours au micro de Kales Kitomé et Francis Fahami. Quant à vous, chers apprenants, ma fierté, c'est de vous voir associés à de grands projets nationaux, régionaux, internationaux. Tout à l'heure, nous avons été sur le plateau et la question de votre promoteur que j'ai vraiment appréciée, c'est ça. Comment nous jouons notre carte d'accompagnement des EPES à travers les projets. Et j'ai eu le plaisir de comprendre que vous êtes déjà des sachants en la matière. Je veux vraiment m'assurer que les plus grands projets là vont porter votre empreinte. Moi, j'ai déjà vu au niveau de la télévision numérique, je vois beaucoup ESAE avec même un slogan que je n'ai pas entendu depuis que je suis là. Alors que vous avez un slogan et que j'entends souvent et je vois à peu près ce que chacun dit. Merci. Vous voyez maintenant que je vois. Donc c'est avec ça que je m'attendais à voir notre entrée dans la salle. Mais ce que vous avez fait aussi n'est pas mal. J'espère que ce n'est pas au bout des lèvres. J'espère que c'est dans les faits. Parce qu'il faut y croire. L'excellence a un nom, ça c'est vrai. Et il faut porter ce nom-là. Vous devez être excellent. Être excellent, ce n'est pas chose facile. Ça, je dois vous le dire. Être excellent, c'est déjà un sacrifice. C'est une détermination. C'est beaucoup de ressources, mais pour gagner beaucoup. L'excellence, ce n'est pas simplement une action ponctuelle, c'est une action durable. Et vous devez pouvoir vous inscrire dans cette durabilité. Est-ce que je peux compter sur vous? J'ai dans mon équipe les grandes personnalités et je sais que si je vous présente quelqu'un, vous allez tous vraiment vous lever et dire il est bon. C'est le directeur des examens concours qui organise vos examens nationaux. Dans l'affaire de bradage des réserves administratives à Djimé Sud à Abomey, la police judiciaire a auditionné le ministre délégué à la Défense nationale, Fortuné Nouati. L'audience est prévue pour le 12 juin prochain. Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a auditionné mercredi 7 juin 2023 un prêtre recteur d'une université privée. L'homme de Dieu est poursuivi dans une affaire de diffamation l'opposant aux autres responsables de l'établissement dont il a la charge. Dans le but de renforcer la capacité des organisations de la société civile sur les défis de la protection de l'espace civique au Bénin, le groupe d'action pour le progrès et la paix Cap Bénin
Bénin a initié un atelier de validation des études menées sur la situation juridique des OSC. C'était à l'hôtel de la Bourse de travail de Cotonou ce jeudi 8 juin 2023. Je vous invite à suivre l'intervention du président du GAP Bénin, Eman Kekere, au sujet du financement des OSC. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une activité qui, selon moi, aborde un sujet presque tabou depuis quelques années. Tout le monde sait que le sujet est là, la problématique est là, mais on laisse l'administration publique s'en occuper alors qu'il y a un impact. Toutes les décisions qui sont prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent a un impact sur toutes les composantes de la société. Il y a des organisations qui mènent des activités où le niveau de confidentialité d'un certain nombre de données est très élevé. Et si je veux contester la décision de la banque de fermer mon compte parce qu'elle m'a demandé une information que je refuse de donner, quelles sont les voies de recours? Ce n'est pas le fait d'imposer une règle, mais c'est de s'assurer que, en cas de contestation, est-ce que le système judiciaire a les outils aujourd'hui pour donner une réponse quand je décide de ne pas partager l'information? Hors de nos frontières, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a rencontré mercredi 7 juin 2023 les négociants en pétrole pour discuter des mesures palliatives face à l'annonce de la suppression des subventions au carburant. Ils soutiennent la décision de Bola Tinubu. Et pour finir, au Sénégal, Amnesty International demande aux autorités sénégalaises d'enquêter immédiatement et de façon indépendante et transparente sur la mort d'au moins 23 personnes, dont 3 enfants, recensés lors des manifestations violentes du 1er et 2 juin 2023. Ils veulent également que les autorités sénégalaises fassent la lumière sur la présence des personnes en civil armées opérant aux côtés des forces de sécurité. Et voilà qui me fait au bulletin matinal de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin, sur Free Matin, qui est présentée par Colombe Oussou. Bonjour à tous. Il ne pourra plus honorer la convocation de Gernot Rohr pour défendre sa patrie. Il s'agit de l'international béninois Sebio Soukou qui évolue en 2e division turque. Sebio Soukou, le joueur de Bandisma Sport, pour raison de blessure, ne sera pas de la partie contre les Lions de la Teranga du Sénégal, comme tant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Pour rappel, dans le groupe L, le Sénégal, 12 points, a déjà composté son billet Mozambique et le Bénin compte le même nombre de points, 4 points. Le Rwanda occupe la 4e position avec 2 points. Dans le même registre, il reste moins d'une semaine de jours avant le match des Guépards contre les Lions de la Teranga du Sénégal, comme temps pour la 5e journée. Au lendemain du dévoilement de la liste des 25 joueurs sélectionnés par Gernot Rohr, le staff technique des Guépards n'a plus le temps à perdre pour préparer ce rendez-vous. À cet effet, le programme des différentes séances d'entraînement a été rendu public. La première séance se tiendra le 10 juin 2023 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les lundis, mardis et mercredis prochains se tiendra des séances à partir de 17h. La séance du jeudi démarre à 19h et sera à huis clos. La dernière séance, le vendredi, démarre aussi à 19h. Elle sera également à huis clos dans 15 minutes, ouverte à la presse. Bénin-Sénégal, c'est le samedi 17 juin à 19h GMT, soit 20h à Cotonou. Coton Football Club se succède à lui-même au palmarès du championnat béninois. Le champion en titre conserve son trophée au terme de la 22e journée de la Super League Pro disputée ce jeudi 8 mai 2023. Ils ont fait un nul 0-0 face à Banigansé consécutif au nul concédé par l'Autopopo face à l'AS Cotonou. L'Autopopo, avec son nul, conserve sa 2e place avec 45 points. C'est 9 points de plus que Ayema FC, battu de 1
par l'AS Takounen pour la première fois de son histoire. L'Otopopo va donc découvrir la Coupe de la Confédération africaine de football CAF après avoir déjà connu la Ligue des champions en 2020. Dans les autres matchs de la 22e journée, Damissa FC et Dragon FC 0-0, Jacques US Cavalier, match nul 1-1, Aspac Dadje FC, match nul et vierge 0-0, 4 buts pour Asvo et 1 pour Buffle. Dynamo Dabomey Requin FC 2-2, AS Takounen 2, Aïma FC 1. Pour finir, la 5e édition du festival de Maracana d'Abomey-Calavi FESMAC se tient le samedi prochain 10 juin sur le terrain de handball de l'université d'Abomey-Calavi. Une initiative de l'association béninoise des amis du Maracana du président Nassirou Saka. 14 clubs se sont annoncés pour succéder à Abam, équipe championne en titre. À en croire le promoteur Nassirou Saka, le festival de Maracana d'Abomey-Calavi FESMAC est créé pour favoriser un brassage entre pratiquants de la discipline et donner l'opportunité aux équipes de sortie de la léthargie. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colin Moussou, pour cette présentation des sports. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique définition du jour à la pression de Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. L'UEMOA est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Créée le 10 janvier 1994 à Dakar, elle a pour objectif essentiel l'édification en Afrique de l'Ouest d'un espace économique harmonisé et intégré au sein duquel est assurée une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services et des facteurs de production ainsi que la jouissance effective d'un droit d'exercice et d'établissement pour les professions libérales, de résidence pour les citoyens sur l'ensemble du territoire communautaire. 8 États côtiers et sahéliens liés par l'usage d'une monnaie unique ou commune si vous préférez le franc CFA et bénéficiant de traditions culturelles communes composent l'UEMOA. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. L'UEMOA couvre une superficie de 3 506 126 km² et compte 123,6 millions d'habitants. Le taux de croissance du PIB après comptant est de 6,1% en 2019. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahami, pour ce bel exposé. Nasrin Fatoumi s'installe juste après vous pour vous présenter les prévisions astrologiques pour le compte de ce vendredi. Heureuse de vous retrouver ce vendredi matin. Bonjour à tous, bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Bélier, concentrez-vous sur vos objectifs et n'hésitez pas à solliciter l'aide de vos proches pour vous épauler. Amis Taureau, la journée sera propice à la réflexion et à la prise de décision. Prenez le temps d'évaluer les différentes options qui s'offrent à vous. Gémeaux, vous saurez trouver les mots justes pour convaincre et rallier les autres à votre cause. Néanmoins, votre ouverture d'esprit et votre curiosité vous permettront de vivre des échanges enrichissants et stimulants. Natif du signe Cancer, accordez-vous du temps et vous détendre loin des tracas du quotidien. Des opportunités de changement se présenteront toutefois à vous. Lion, vous serez au centre de toutes les attentions et vous prendrez plaisir à briller en société. Attention toutefois à ne pas vous laisser aveugler par les feux de la rampe. Amis Vierges, profitez de cette journée pour mettre en œuvre vos idées et concrétiser vos plans. Votre rigueur et votre sens de l'organisation seront très appréciés par votre entourage. Balance, à présent, vous ferez preuve de diplomatie et de compréhension pour résoudre les conflits et rétablir la paix autour de vous. L'heure est à la consolidation de vos liens et à la construction d'une relation solide et durable. Chers Scorpions, votre ambition et votre perspicacité vous permettront de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous ressentirez, le besoin de vous confronter à de nouveaux défis. Sagittaire, vous aborderez la journée avec enthousiasme et confiance en l'avenir. Votre esprit d'initiative et votre audace seront récompensés par de belles réussites. Chers amis Capricorne, ne vous précipitez pas dans des actions imprudentes et prenez le temps de bien analyser les situations avant de vous engager.
Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous ressentirez le besoin de sortir des sentiers battus et de bousculer votre quotidien pour explorer de nouveaux horizons. Poisson, vous serez à l'écoute de vos intuitions et de votre sensibilité pour aborder les situations avec justesse et finesse. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Et voilà qui met un thème Afrique Matin ce matin à tout un chacun. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZA TV. Portez-vous bien et belle suite de programme sur EZA TV. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programme une fois encore sur EZA TV.